Voilà, sinon cet après-midi j'avais envie de vous parler un petit peu, il y a eu pas mal de réactions quand j'avais fait mardi, ouais je crois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouh, je suis pas très bien cadrée. Hop, on va se reculer. Oui, oui, oui. Ça glisse, ça va là, pas terrible non plus. On remonte un tout petit peu, là ça devrait aller, c'est parfait. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous ai pas fait de recette aujourd'hui, je suis désolée. C'était prévu, mais j'ai pas eu le temps. On est dans l'après-midi, il fait un soleil, une chaleur. Je suis allée étendre le linge, j'avais des gouttes. Je pense que tout va être sec cet après-midi. Un truc de malade aujourd'hui. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? On s'est levé. Jusque-là, rien de bien original. J'ai fait mon elliptique. Mon mari est parti pas trop tard. Et après, ça s'est enchaîné. Je fais mon renforcement musculaire. La promenade de Boubou, on l'a fait en mode course à pied. Lui, il avait envie, quoi. Il me fait trop rire, il est trop mignon. Avec son harnais, là, il me baisse la tête, il me fait le dos rond. Et à bomber, comme disait mon grand-père. Il est trop marrant, quoi. Et voilà, et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai eu du boulot, j'ai fait du ménage, bref. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos cette semaine, je pense. Je verrai si je peux quand même vous en publier un petit peu, mais ça va pas être tous les jours. On reprendra les semaines la semaine prochaine. J'ai besoin de vacances, je crois. Les recettes la semaine prochaine. Je fasse quand même attention à mon décolleté, ça peut, je suis obligée de coller des smileys, quoi. Ouais, la semaine prochaine, je vous fais les Mince Pie. Je vous fais les muffins, j'ai pas oublié, vous m'avez demandé. Pas les muffins, si c'était les muffins, c'est des muffins. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi? Ah oui, je voulais faire des trucs indiens, là. Soit les ladous, soit les gulab jamun, c'est un petit peu le même principe, des boules qui sont dans du sirop à base de lait concentré et tout. Ça m'a l'air très bon. Puis j'avais envie de refaire aussi un fondant à la crème de marron. Ça en fait des cochonneries, hein. Et puis quoi d'autre? Et puis j'ai aussi la patate douce, voir si je fais en salé ou en sucré. Enfin bon, j'ai vu aussi des recettes salées qui me plaisent. Mais tout ça, ça sera la semaine prochaine. Par contre, j'aurai le temps parce que j'ai des clients qui sont en vacances. Donc j'aurai vraiment le temps de cuisiner. Donc je vous ferai plein de vidéos, recettes et autres. Voilà, donc en attendant, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sur le site, sur le côté immobilier, je veux dire sur le site. Sur le point immobilier, il n'y en a pas, voilà, pour l'instant. Je crois que je vous avais dit que mon mari était retourné voir le couple de personnes un peu âgées là, qui vendaient la maison, qui nous plaisait bien. Il leur a dit, écoutez, quand c'est finalisé, que c'est sûr et qu'il n'y a plus aucun espoir pour nous, appelez-nous pour nous le dire. Ils ne nous ont pas encore appelés, donc ça veut dire que tout n'est pas encore finalisé, qu'on peut peut-être encore avoir un espoir. Je sais pas, moi j'hésite. C'est vrai qu'elle est magnifique cette maison, mais elle est quand même plus chère que les autres. Bon, on pourrait y arriver, ça c'est sûr, mais bon, moins confortable après, donc financièrement parlant, je veux dire. Donc je me dis, si ça se fait, c'est qu'on doit pouvoir, et si ça se fait pas, c'est pas grave. Voilà, sinon on cherche, mais on ne trouve rien, quoi. C'est que c'est pas le moment, ou c'est que c'est pas pour nous pour l'instant. Je suis persuadée que ça viendra quand ça devra venir, quand ça devra être là, quoi. Voilà, sinon cet après-midi j'avais envie de vous parler un petit peu. Il y a eu pas mal de réactions quand j'avais fait la vidéo avec les petits agneaux sur le fait ou pas de manger de la viande. Et je voulais un petit peu vous parler, moi, ma façon de voir les choses par rapport à ça et comment j'en suis arrivée à ne plus du tout en manger. Voilà, alors déjà, je voulais dire que je ne juge ni de critique les gens qui mangent de la viande. Je veux dire, moi-même, j'en ai mangé. Et puis, personne n'est parfait. Enfin, je ne veux pas dire qu'on est parfait quand on ne mange pas de viande. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on défend les causes qui sont les plus pertinentes, les plus justes et peut-être les plus faciles à défendre pour nous. Ce que j'entends par là, c'est que, comment vous dire, c'est comme pour l'environnement. Il y en a qui vont vous dire, ah mais non, mais utilise plus de coton jetable, utilise que des cotons, moi j'utilise que des cotons réutilisables, etc. Chose que je fais, à part pour le vernis, pour enlever le vernis. Voilà, parce que pour vous, alors certes c'est un acte pour la planète, mais pour vous c'est confortable de faire ça. Personne n'est parfait à 100%
sur l'environnement. L'important, c'est de faire des petites choses pour les différentes causes, on va dire, pour les différentes idées que l'on défend. Il y en a qui vont faire attention pour la défense des animaux, qui auront vu un reportage, 2 reportages sur les poules maltraitées et qui vont faire attention quand ils font leurs courses d'acheter que des œufs de poules élevés en plein air. Mais c'est déjà un geste, c'est déjà bien. Et même s'ils mangent de la viande, c'est déjà une prise de conscience. Et puis chacun défend des causes. Moi, je vais vous dire que voilà, je suis contre la maltraitance animale, mais en plus, je suis loin d'être parfaite à ce niveau-là parce que je ne suis pas végane. Et il faut savoir que les produits laitiers, c'est une source de maltraitance animale et de mort incroyable. C'est des millions de veaux qui sont tués chaque année pour que les vaches puissent avoir du lait et qu'on puisse faire des yaourts, de la crème, du beurre, etc. Donc jamais je me permettrai de juger quelqu'un qui va manger de la viande, sachant que moi je consomme des produits laitiers. Et quand bien même si demain j'arrivais à franchir ce pas, parce que ça c'est un pas que j'arrive pas à franchir, il faut être confortable quand on prend des décisions comme ça. Il faut que ce soit quelque part naturel, pas forcé, pas contraint. Voilà, et même si je vous dis demain j'arrivais à franchir ce pas, je suis pas née végane, je suis pas née végétarienne. Moi aussi je mange de la viande. Et puis petit à petit je me suis rendu compte, j'ai vu des émissions, c'est vrai que la première fois, on parlait des œufs, la première fois, le premier reportage, c'était il y a très longtemps, avant internet, avant tout ça, à la télé, je crois que c'était un truc genre envoyé spécial, où, ça s'appelait même peut-être pas comme ça à l'époque, où ils avaient montré les élevages de poules. Je m'étais dit, mais plus jamais j'achète des œufs sans regarder le petit chiffre dessus. À l'époque, je ne savais même pas ce que le 0, 1, 2, 3 voulait dire. 0, c'est bio, 1, c'est plein air, 2, c'est au sol, donc enfermé, et 3, c'est en cage. Pire que tout, je ne sais même pas si ça existe encore les 3. Quoique, peut-être pour l'industrie, pour tout ce qui est gâteau industriel, tout ça, je ne sais pas. Bref, voilà, moi j'ai eu cette prise de conscience ce jour-là. On l'a ou on l'a pas. Il y en a, ils vont me dire ouais mais c'est bien beau, les animaux, etc. Tu fais quoi pour les femmes battues? Moi je me bats pour les femmes battues. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que tu fais pour les enfants maltraités, etc. Et la personne a raison. Chacun défend ses causes et on ne va pas juger quelqu'un. Et personne n'est parfait, personne fait tout bien pour l'environnement, pour les animaux, pour les autres, pour les personnes âgées, pour voilà. Donc jamais je me permettrai de juger quelqu'un qui mange de la viande. Mon chéri il mange de la viande et je l'aime très fort, c'est pas le problème. Maintenant, quand je l'ai connu, il mangeait beaucoup de viande. Je lui ai jamais dit ah c'est pas bien, caca, boudin, tu manges beaucoup de viande. Par contre, quand j'ai l'occasion, parce que je suis sur Instagram abonnée à L214 et d'autres associations, quand il y a des choses qui sont montrées, je lui montre et je lui dis regarde, voilà. Et petit à petit, ça fait son chemin aussi pour lui, parce que c'est quelqu'un de très sensible, c'est quelqu'un qui adore les animaux, qui a un cœur énorme et qui n'est pas insensible à ça. Et ça se fait petit à petit, tout seul, le cheminement de sa tête. Je pense qu'un jour, il en viendra à ne plus en consommer. Parce que, voilà, de lui-même, des fois, on est dans le supermarché et il a cette réflexion que j'ai moi, enfin, cette vision que j'ai moi. Il me dit, mon Dieu, mais regarde tout ça. Ça veut dire ça. Et il ne voit pas l'étalage de cuisses de poulet. Il voit les millions de poulets entassés à crever les uns sur les autres dans des hangars, quoi. Et ça, c'est des choses qui se mettent en place progressivement. Voilà, chacun à son rythme ou pas. C'est pas grave. C'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme moi ou défend pas les mêmes causes que moi que c'est quelqu'un qui est pas bien, quoi. Voilà, de la même manière que moi je suis contre l'élevage les élevages des chiens. Ah oui, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit moi j'ai pris telle race chez un éleveur pour telle et telle raison, mais c'est ok, je vais pas dire que la personne a voilà, moi c'est ma façon de voir les choses, elle n'est pas universelle, j'ai pas la science infuse, j'ai pas raison sur tout. Voilà, donc ça c'était juste un petit disclaimer pour vous dire que n'étant pas parfaite moi-même, je ne me permettrai jamais de juger les autres. Ça c'est dit.
Ensuite, comment j'en suis arrivée à être végétarienne? Vous ne m'avez jamais posé la question, ça vous intéresse peut-être pas, mais c'est pas grave, je vais vous le raconter quand même. Ça a commencé assez tôt en fait. Déjà, j'ai jamais eu un goût immodéré pour la viande. La viande rouge, j'ai jamais trop aimé, je trouvais que ça avait un goût de sang. La viande blanche, j'aimais bien. Les bébés, j'aimais bien, j'adorais le veau, l'agneau, tout ça et tout. Mais voilà, c'était... Je pense que dans ma tête, je faisais pas le lien, je vivais en ville, hein, je ne vivais pas à la campagne, entre ce qu'il y avait dans mon assiette et ce que c'était. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on est tellement déconnecté de ce qu'on mange et de ce que ça représente ben, qu'on s'en rend même pas compte, quoi. Et je chasse les mouches, ça me saoule. Ils sont juste là, les moutons, il y a plein de mouches. Oui, je vous disais que voilà, le sauté de veau, pour moi, c'était un bon plat. C'était pas que faisait ma maman avec des olives, des quenelles, tout ça. C'était pas le petit veau dans le pré, tout gentil, tout adorable, et qui va se faire massacrer à l'abattoir après un trajet dans un camion où il aura suffoqué pendant des heures. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà. Et puis voilà, donc j'en mangeais voilà, normalement. Mais après, quand j'ai commencé à être étudiante, quand j'étais seule, c'est vrai que je m'en achetais pas et que j'en avais pas spécifiquement envie. Et puis je suis partie en Angleterre. Et au début, c'était un peu difficile. Je ne connaissais personne puisque j'ai fait des études. J'ai fait une première année en France, une deuxième année, je fais LE à langue étrangère appliquée, une deuxième année à Londres et une troisième année à Cologne. Et donc arrivé en Angleterre, la viande était particulièrement dégueulasse. Et puis les premiers mois étaient compliqués, jusqu'à peu près un peu avant Noël. Je connaissais personne, je rencontrais personne. Je m'étais d'ailleurs dit, j'avais pris une décision, je m'étais dit vacances de Noël, je rentre en France et je trouve un boulot et puis je reprends mes études après parce que ça ne me plaisait pas, quoi. Et juste avant Noël, j'ai rencontré un petit peu par hasard, les hasards de la vie, des Anglais. Je me suis fait des super potes qui étaient beaucoup plus âgés que moi, puisque moi j'ai eu 20 ans là-bas, j'avais donc 19 ans, et eux c'était entre 35 et 40, qui étaient musiciens, qui jouaient qui faisaient des concerts dans les pubs, tout ça, mais qui vivaient très bien de ça. Et un groupe avec une chanteuse, un bassiste, un guitariste, un batteur, enfin voilà. Et je suis vraiment... Et ils m'ont accueilli, mais d'une manière incroyable, et il se trouve qu'ils étaient végétariens. Et j'ai découvert ce monde-là. C'était génial. Les gens mangeaient super bien. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était en 1990. Ici, végétarien, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, végétarien, vegan, tout ça, c'est un petit peu à la mode. Il y a des substituts, c'est indiqué si c'est végétarien ou pas sur les étiquettes, etc. À l'époque, en France, c'était bien loin de tout ça. En Angleterre, ils étaient vachement en avance, quoi. Bon, après, j'étais à Londres, c'est peut-être pour ça. Mais au supermarché, il y avait déjà des rayons comme il y a ici aujourd'hui, quoi. Et ils m'ont fait découvrir tout ça sans me l'imposer. Je pense que c'est la meilleure moyen de découvrir et d'initier les gens. Et je me suis rendu compte que c'était une cuisine, mais d'une richesse incroyable. À Londres, il y avait plein de restos végétariens. Dans tous les restaurants, enfin, une grande partie déjà à l'époque, il y avait le petit logo végétarien dans les restos qui n'étaient pas végétariens, avec des possibilités, des options qu'on n'a toujours pas ici. Hein. Enfin, de plus en plus, on arrive à trouver dans les restos certains plats, mais pas toujours, quoi. Et j'ai trouvé ça mais génial. Je me suis éclatée. L'année qui a suivi, je suis partie en Angleterre, en Allemagne. Et là, en Allemagne, il y avait au Resto U. Donc là, par contre, j'étais en Angleterre, j'étais en famille. En Allemagne, j'étais en CTU. Donc on se faisait à manger. Donc bon, la viande, j'en achetais toujours pas tant que ça. Et au Resto U, il y avait ils appelaient ça le Bio Essen, le repas bio. Et c'était souvent végétarien, et c'était le meilleur. Donc j'ai un petit peu continué dans cette optique-là, et ça m'a fait découvrir un monde et une cuisine très riche et très savoureuse. Donc j'ai eu un très bon contact dès le début, j'ai été familiarisée de la meilleure des manières. Et ensuite je suis revenue en France. Bon, ça ne me posait pas problème de manger de la viande chez mes parents, parce que si vous voulez, j'ai pas été dans ce monde-là en me disant oh les pauvres animaux. J'y suis allée juste parce que c'est l'occasion qui a fait que, et que j'ai trouvé que c'était super bon et que ça correspondait à ce que j'aimais.
Voilà. Bon, après, les années ont passé. J'ai rencontré sur mon chemin beaucoup de gens qui étaient végétariens. Voilà. Et puis, moi, de moi-même, je mangeais de la viande, mais pas tant que ça, quoi. Si j'avais possibilité de ne pas en manger, ben, j'en mangeais pas. Et puis après, est arrivé les réseaux sociaux, Internet, etc. Et comme c'est des sujets qui m'intéressaient, ben voilà, c'est ce que je vous disais, être abonné à des pages comme L214, à force de voir des images, à force de médiatiser la souffrance animale, ben ça a fait le chemin dans ma tête, où j'ai fini par ne plus du tout en manger. Et je crois que le coup pourri a été quand j'ai eu des poules, où je me suis rendu compte de combien c'était des animaux intelligents, sensibles, etc. Où j'ai dit, mais attends, mais je cuisinais du poulet, et puis je regardais mes filles, je dis, mais attends, mais t'es en train de les manger, quoi, en gros. Donc là, ça a été fini, plus du tout. Je mangeais après encore un petit peu de poisson, et puis pareil, à force d'images, de reportages, d'éducation d'une certaine manière, sur ce que ressentent les animaux, selon la manière dont on les traite, etc. Ben, j'ai fini par plus en manger du tout. Et je vais vous dire plus, maintenant je trouve même pas ça bon. Le poisson, bon, ça m'arrive d'en manger très très rarement quand j'ai pas le choix, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un resto où on doit manger là, ou des fois ça peut être dans un cadre professionnel. Voilà, vous avez un client qui vous invite au resto et il n'y a pas de possibilité, ben voilà, je prends un poisson, voilà, ça passe. Mais c'est tout. À la maison, je n'en mange jamais. Quand on va au resto avec mon mari, ben par exemple cet été, quand on était à la montagne et quand on prend une fondue et qu'avec il y a de la charcuterie, je demande sans charcuterie. Je lui dis, est-ce que tu veux une double dose? Donc s'il veut une double dose, je prends, je lui donne. Mais s'il me dit non, moi ma dose, ça me suffit, je prends pas. Il me dit, mais prends quand même et tout, on verra. Et je dis non, je préfère pas prendre. C'est comme, quand on est allé au resto, là, en bord de mer, au resto corse, j'ai pris une salade chèvre chaud dans des briques, tout ça, et avec, il y avait de la pancetta, je dis, mais sans pancetta. Il me dit, mais prends quand même, dans un chien. Je dis, non, il faut qu'ils comprennent aussi que ça serait bien d'avoir des vraies options végétariennes, quoi. Voilà, donc là, j'en suis arrivée aujourd'hui où j'en mange plus et où voilà, j'ai plus envie, puis j'aime plus. C'est dingue parce qu'à force de voir des images de maltraitance et tout, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau du cerveau. Une fois que l'information elle est assimilée dans le cerveau, il vous envoie d'autres signaux où quand vous allez ingérer le truc, le goût, il va vous dire non, non, ça c'est pas bon, quoi. Je pense vraiment que c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà pour la petite histoire du jour. J'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé, que j'étais assez claire. J'ai l'impression d'être brouillon quand je parle, de partir un peu dans tous les sens. Bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Je vais commencer à faire le montage, voir si je vous mets en ligne cette vidéo aujourd'hui, peut-être, je sais pas, ou demain. Si c'est assez long, je vous le mettrai aujourd'hui. Auquel cas, je vais vous clôturer la vidéo. Sinon, je rajouterai et vous verrez pas ce morceau-là. Bon, bref, peu importe. Ouh, c'est compliqué dans ma tête, mais en même temps, j'ai tellement fait de choses aujourd'hui que je suis KO. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez très bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne peux pas vous garantir demain. Je vous dis la fin de semaine, là il y a beaucoup de choses. Donc je vous publierai peut-être en fin de semaine. Mais on va reprendre le rythme après au quotidien la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!